Selon les données du ministère de la Santé tunisien, le nombre de contaminations locales quotidiennes au coronavirus est reparti à la hausse avec les 2102 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Selon lui, le bilan fait également état de 103 décès supplémentaires, un nombre également en hausse par rapport à la moyenne de la dernière période. Ainsi, la Tunisie a enregistré à ce jour 360 285 cas d'infection confirmés depuis l'apparition du virus en mars 2020, dont 13 229 décès, tandis que le nombre de guérisons s'élève à 316 004. Au 88e jour de la campagne nationale de vaccination, quelques 1 223 563 Tunisiens sont immunisés sur les 2 311 667 personnes inscrites sur la plateforme électronique EVAX. En Afrique, le coronavirus a ralenti l'accès universel à l'énergie. Pour la première fois en 6 ans, le nombre de personnes sans électricité dans les 2 tiers en Afrique subsaharienne a augmenté. 25 millions de personnes en plus n'auraient pas accès à l'électricité en Afrique et en Asie en raison de la pandémie du Covid-19. L'information ressort de l'édition 2021 d'un rapport de plusieurs agences internationales comme l'AIE, l'IRENA, Banque mondiale. Le rapport indique que le nombre de personnes privées d'électricité en Afrique a augmenté en 2020 après avoir diminué au cours des 6 dernières années. Pour limiter les dégâts, les pays devront intensifier le développement des énergies pour protéger la santé humaine, en particulier dans les zones rurales. Au Gabon, les entreprises ont réaménagé leurs horaires d'ouverture et de fermeture après l'allègement des mesures barrières. C'est le cas du groupe bancaire gabonais BGFI Bank qui a rallongé de 2 heures son heure de fermeture. Dorénavant, ces agences seront ouvertes du lundi au vendredi de 7h45 à 15h30 et les samedis de 9h à 14h. Pour Ecobank, les heures d'ouverture des agences de Libreville, Port-Gentil et Francéville sont désormais fixées de 8h à 16h du lundi au vendredi. Quant à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, ces agences commerciales seront ouvertes de 7h45 à 15h du lundi au vendredi. Notons que les mesures barrières mises en place par le gouvernement gabonais pour limiter la circulation du virus dans le pays ont considérablement affecté les entreprises. La crise due au coronavirus a causé 17 milliards de francs CFA de pertes en 2020 à la Société Aéroports du Cameroun. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la Société publique Aéroports du Cameroun, Thomas Owona Assoumou. L'entreprise affichait pourtant un équilibre financier en 2019, selon son dernier rapport de la Commission technique des réhabilitations des entreprises du secteur public et parapublic. ADC affichait en effet un résultat net bénéficiaire de 1,31 milliard de francs CFA. L'entreprise a ainsi renforcé son patrimoine par l'acquisition de nouveaux matériels et l'aménagement de ses infrastructures. Après le Royaume-Uni, c'est au tour des États-Unis d'assouplir les conditions de voyage vers le Togo. À cet effet, le gouvernement américain vient de classer ce pays d'Afrique de l'Ouest parmi les pays les plus sûrs au monde pour ses ressortissants et les autres voyageurs par rapport au risque de contamination au Covid-19. Le département d'État américain a publié une liste exhaustive actualisée des pays vers lesquels il est déconseillé à ses ressortissants de voyager niveau 4, où le voyage est reconsidéré niveau 3, où ils doivent faire l'objet d'une vigilance accrue niveau 2, ou juste prendre les précautions normales niveau 1. En plus du Togo, nous avons l'Eswatini, le Ghana, la Gambie, le Malawi et le Sénégal.